C'est le cirque madrilène aujourd'hui les amis, le cirque madrilène. On est bien loin du Real Madrid habituel, on est tombé cette fois-ci encore une fois, non pas sur la bête noire mais la bête jaune, à la bête sous-marin jaune de Villarreal qui nous met la misère à chaque fois sur leur terrain depuis des années, ou du moins qui nous empêche de leur mettre la misère à chaque fois. Je rappelle par rapport à l'avant-match que ça fait 58 de base qu'on gagnait pas là-bas, qu'on faisait toujours des matchs nuls, que la dernière victoire remontait sur un 3-2 en 2017, qu'il fallait pas les prendre de haut, que c'est une équipe qui joue bien défensive, qui a les espaces toujours bien couverts, qui nous fait toujours un pressing, qui joue très bien au ballon, qui nous met toujours la misère offensivement comme défensivement. Là, ça a pas manqué, ça a encore été la même chose. Même si c'est pas Emery le coach, là c'était Quique Sétienne, et ben ça a pas changé parce que les joueurs ce sont les mêmes, ils savent comment jouer contre le Real et la preuve ils le font encore. Contre le Real, ils jouent le match de leur vie. Contre le Barça, ils ont joué à 11 derrière pendant tout le match. Ils avaient pris 3-0 à la mi-temps, tellement ils avaient peur. Contre le Real, ils ont pas eu peur, ils ont attaqué, ils ont gagné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Contre le Real, toutes les équipes jouent toute leur vie en fait. Ils jouent toute leur vie contre nous. Là, on a eu un Villarreal, les gars, qui était en tout cas meilleur dans le jeu, qui était meilleur dans les intentions, qui nous a annihilés quand nous on a voulu faire des offensives et qui a semé la zizanie dans notre défense, mais comme il le voulait, facilement, avec des Jérémy Pino, des Chukwueze, avec comment il s'appelle, Gérard Moreno qui était tranquille, les milieux de terrain comme Coquelin, comme Baena, comme encore Parreiro, qui nous ont fait la misère aussi. Les défenseurs, ils étaient tranquilles avec Pau Torres et Albiol, et les latéraux qui étaient pas tant en danger que ça. Franchement, aujourd'hui, Pepe Reina, tu vois, le mec, il a été tranquille. Il en a sorti 2-3 qui étaient intéressantes, mais globalement, on a tout croqué. On a tout croqué par nous-mêmes, plus que par l'exploit du gardien ou de la défense. C'est terrible. On a un Villarreal qui, là, cette fois-ci, pour le 6e match de suite là-bas, bah, au lieu de faire un nul, on perd là-bas. Le 7e, ce sera du coup dans 2 semaines, parce qu'on les affronte en Copa del Rey pour la 8e de finale dans 2 semaines, parce que le Barça, ils vont se déplacer encore une fois contre une équipe de 3e division. Donc nous, on n'a pas de bol encore une fois au tirage, et cette fois-ci, tu vois, j'espère qu'on va gagner. Parce que si on doit encore aller là-bas à la Ceramica, ne pas gagner, ça me foutrait les boules. Vous vous rendez compte que depuis 2017, on a plus gagné au Camp Nou, au Sanchez Pizjuán, au Wanda Metropolitano, etc., dans tous les gros clubs et tous les gros stades de la Liga, qu'à la Ceramica de Villarreal. C'est quand même chaud. C'est quand même chaud. C'est notre bête jaune. C'est terrible. À chaque fois, on fait des disaster class collectives et ça me fume. Ça me fume. Et franchement, le match, pour donner un ordre d'idée, pour moi, du début à la fin, ça a été un cirque. Quand tu vois qu'au début, on a failli prendre un début de l'année avec la Madjer de Coquelin qui finit sur le poteau, en tout cas de Courtois, histoire de bien nous humilier dès le début quasiment. Et la dernière action sur un putain de corner joué à 2. Et ça, les coups francs et les corners joués à 2, faut qu'on arrête, s'il vous plaît. On a des mecs pour aller marquer des ballons de la tête. On a des mecs pour les reprendre sur les coups de pied arrêtés. Mais putain, mais arrêtez de jouer à 2. C'est prévisible et ça sert à rien. Asensio, le mec, d'habitude, il nous sort des frappatas du futur. Là, il a totalement raté le ballon et heureusement que derrière, Danjuma, il est pas en forme en ce moment, qu'il est pas en confiance comme les années précédentes et qu'il a mis à côté les cages vides. Sinon, c'est 3-1 pour Villarreal et on est humilié du début à la fin du match. Là, pour le coup, ça suffit, tu vois. Mais c'était un symbole parce que dans les deux surfaces, offensivement, défensivement, on était à la rue. On était le Real merdique. Pas le Real Madrid, le Real merdique. Je vous le dis clairement. Là, aujourd'hui, en plus, on marque un but sur un penalty. Alors oui, il y a main. Que t'effleures la main, que tu la touches, que tu la smatch, ta main, tu défends en tout cas là-haut, il y a main, terminé. Foyce, voilà, ça a été revu à la VAR, il la touche, il y a penalty, c'est pas discutable. Même si c'est un peu léger pour certains. Benzema en plus, juste avant que le penalty soit sifflé, sur la même action, il te rate l'immanquable. Benzema actuellement, c'est un peu aussi le symbole du Real. Manque de confiance, manque d'inspiration parce qu'il te rate des choses. Il en a encore raté une, du coup, l'autre jour au Valladolid avant de planter un doublé, mais qui était aberrante. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. Et globalement, c'était dommage parce que c'était le moment de la mettre. Heureusement pour lui, il y a eu penalty. Du coup, ça changeait rien, ça a annulé tout ça. Mais dans le match, il a fait que des mauvais choix. J'avais l'impression qu'à des moments, c'était Mariano et pas Benzema devant. Parce que, rien que pour donner un exemple, quand ils partent à un moment donné en première mi-temps en contre, à 2 contre 1, Benzema Vinicius en plus qui était bien positionné à sa gauche pour qu'il puisse se lancer en profondeur et en tout cas mettre à la rue le dernier défenseur qui restait pour aller au pire jouer le 2 contre 1 derrière ou laisser Vinicius aller marquer son but contre le gardien tout seul. Bah non, il s'est encastré tout seul avec un dribble à 2 mètres du pied de l'adversaire, il s'est encastré dedans, on perd l'action. Ça, le bon Benzema, lucide comme d'habitude, il la donne tout de suite à Vinicius, et en tout cas, avec sa vitesse, après, il fait la différence derrière le Vinicius. Oui, Benzema se met un peu en retrait, il la demande, il peut la planter derrière. Là, globalement, c'était pas ça.
dans la production offensive, le Real, déjà au tout début du match et défensivement, on était à la ramasse. Villarreal a dominé le début. À partir de la 15-20e, on s'est repris en main. Ça a duré 10-15 minutes. Alors, on avait des occasions, on a essayé en tout cas de jouer à la baballe. On ressortait proprement, on construisait plutôt bien. On coulissait de gauche à droite, c'était parfait. On allait rapidement. Mais par contre, aux abords de la surface, on manquait d'inspiration et de vitesse dans les transmissions. Du coup, Villarreal, comme dans un fauteuil, ça bouchait les espaces en revenant tranquille. Ça mettait le pied qu'il fallait pour stopper l'occasion. Tu repartais derrière, t'annihiles et tout. Et fallait tout recommencer. Et c'était ça à chaque fois. Les seules occasions qui étaient hyper intéressantes, c'était quand tu as eu la combinaison Militao, Valverde, Benzema, Vinicius en première mi-temps, qui a été après dévié en corner et tout, qui était magnifique. Et si ça a marqué, c'était un début de l'année clairement, collectivement. Et après de l'autre côté, en deuxième mi-temps, t'as Rodrigo qui rate parce que Pepe Reina s'était troué. Mais là, il était un petit peu trop haut le ballon, il avait la jambe trop haute pour la redresser. C'est dommage, mais on a raté plein d'occasions comme ça. Et globalement, Villarreal, je trouve qu'ils ont mieux fini la première mi-temps que nous et l'ont mieux commencé. Et la deuxième mi-temps, pareil, ils l'ont 1000 fois mieux commencé que nous, avec un but aberrant. Ferland Mendy, ce qui te rate comme passe plein axe, et on te dit tout le temps, ne jamais faire de passe latérale dans le football, au niveau de ce axe du terrain là, c'est terminé, c'est interdit ça. Et après les gens s'étonnent que le Real Madrid veut chercher un arrière latéral gauche. Mais Mendy, non seulement c'est pas un bon Roberto Carlos, c'est pas un Marcelo, c'est pas pour moi un mec fait pour le extrêmement haut niveau. Des fois il te sort des bonnes masterclass défensivement, mais techniquement c'est pas le niveau Real Madrid ça, et offensivement non plus. Et au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face. Souvent, il fait des erreurs. Souvent, les buts, c'est parce qu'il fait pas les marquages, parce qu'il rate des trucs. Et là, ça passe. Elle a totalement désaxé l'équipe, qui partait du coup en phase offensive, qui ne prenait plus le marquage logiquement. Et en plus de ça, l'autre problème aussi de l'effectif aujourd'hui, c'était Militao arrière droit. Oui, il peut jouer arrière droit. Avec le Brésil, il l'a fait. Mais on l'a clairement vu. Il n'a pas les automatismes. Il n'a pas l'habitude. Dès qu'il fallait déborder, qu'il fallait faire l'appel, dès qu'il fallait centrer, c'était tout raté. L'occasion où Benzema lui dévie, où il a plus qu'à avancer pour soit tirer, soit la remettre en retrait à Benzema pour qu'il puisse marquer facile. Il a mis tellement de temps alors qu'il avait 4 mètres d'avance. Puis Jérémy Pino, il a pu reprendre le ballon, l'envoyer en corner. C'est pas normal. Alors oui, t'as pas l'habitude, mais après c'est le football. Ça dépend que ton QI football. Que t'as l'habitude ou pas, ça n'a rien à voir. Même toi en district, quand tu jouais à un autre poste, si t'étais assez malin, assez intelligent, tu faisais les bons choix. Là pour le coup, là il a manqué de lucidité, il était trop tranquille. Et pourtant, Militao, ballon au pied, j'allais dire au début du match, sur ses interventions, il est super tranquille, le mec qui récupère les ballons, il part limite tout doucement, un peu nonchalant, parce qu'il était vraiment serein, il était au top. Par contre, pour les choix offensifs, c'était catastrophique. Et Militao, pour moi, c'est un défenseur central, c'est pas un arrière droit. D'où le fait qu'il fallait commencer avec Vasquez, largement, tu vois. Et c'est pas normal, parce qu'après Rudiger à la bas, il faisait un bon match, mais après à la bas qui provoque un penalty, c'est pas bon. C'est pas bon, tu vois. Ok, oui, il tombe et tout, il peut pas faire mieux que le prendre avec les mains. Et que nous, dans l'autre match d'avant, le mec, pareil, il avait taclé, il avait tapé après avec sa main. L'arbitre, il avait rien dit à propos de ça. Même la VAR était pas intervenu. Mais là, le pauvre, oui, bah, il touche avec la main, il a pas le choix, quoi. Donc, même s'il a pas le choix, il y a quand même main, c'est le règlement, il y a penalty. Donc ça, c'était mérité. Et globalement, Villarreal, sur leur but, c'est mérité parce que justement je parlais de Militao juste avant, j'ai oublié de dire ça, mais sur le but de Jérémy Pino, c'est lui qui devait prendre le marquage. Le mec était parti à l'abordage, il voit que Mendy rate la passe, il a largement le temps de revenir sur Jérémy Pino pour au moins le gêner, et il revient pas du tout, il revient en trottinant. Du coup la défense était déjà débordée, l'autre il a tiré sur Mendy, c'est rentré, comme un symbole en fait. Celui qui a créé l'action c'est Mendy, celui qui l'a fini c'est Mendy. Voilà, après bon, on prend le penalty derrière à la foulée où nous on met le nôtre, et ça nous a assassiné le moral, et en plus on ratait tout, parce qu'à partir de la 65e minute on a commencé à avoir des occasions de plus en plus dangereuses à chaque fois, et ça rentrait pas. Et ça rend fou. Et après, il t'a beau avoir fait rentrer Rodrigo, Camavinga, qui tu veux, la sauce, elle a pas pris. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le Real a été nonchalant sur ses prises de balles, a été lent dans les transmissions, n'a pas été inspiré. On s'est fait bouffer physiquement aussi à des moments. Et voilà, je sais pas ce qu'on a foutu dans ce match-là, mais clairement, Villarreal méritait largement la victoire. Il mérite la victoire. Un Real comme ça peut pas gagner la Liga. Si demain le Barça bat l'Atlético Madrid et prennent 3 points d'avance, franchement les gars, au bout d'un moment, on peut pas leur courir après éternellement. Même si la Liga est encore longue, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de tomber comme ça. Même si on sait que le Barça tombera encore d'ici la fin de saison. Là, ils ont pas Lewandowski pour 3 matchs, mais chance pour eux, ils affrontent que l'Atlético Madrid comme grosse équipe. Après, attention à pas sous-estimer Retafe et Girona qui peuvent les faire tomber aussi, pourquoi pas, avec un peu de chance, ou les faire trébucher un minimum. Mais globalement, là, le Real, on fait les petits frères, clairement. Et pour moi, le sous-marin jaune, il nous a bien fait couler cette fois-ci. C'est honteux. Et franchement, je regarde pas beaucoup. Au début, Modric et Kroos, ils étaient au top. Mais franchement, à côté d'eux, ça valait pas le coup. Offensivement et défensivement, je retiens bien personne, en fait. Courtois fait ce qu'il pouvait, mais c'est tout. Après, il y a eu des occasions, etc.
Il y a pas eu de polémique dans ce match-là, même si des fois les joueurs de Villarreal ils gagnaient pas mal de temps. Il y a un moment donné à Farero qui met un coup de coude à Rudiger dans la surface, il s'écroule. Mais bon, ça c'est encore une fois les petites embrouilles que t'as sur tous les coups de pied arrêtés. Mais bon, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Real méritait pas, c'est bien fait pour nous, hein, on avait qu'à jouer au football et qu'à mettre nos occasions, on a qu'à être moins maladroit, on a qu'à moins laisser d'espace derrière, et puis voilà, après, ben, qu'est-ce que tu veux faire? En plus, c'était la première fois au 21e siècle que le Real Madrid jouait sans Espagnol sur la pelouse, et comme par hasard, on perd. Après, bon, en général, le seul Espagnol en ce moment titulaire, c'est soit Vasquez, soit Carvaral. Mais bon, comme par hasard, il fallait que ça arrive là, qu'on perde, et qu'on vienne annihiler le bon résultat de la semaine dernière. Et ça m'énerve. Et j'espère que dans 2 semaines, on va gagner. Parce qu'en plus, le pire, c'est que là, on va attaquer 2 semaines assez décisives. Parce que là, il y a des matchs de Liga. Semaine prochaine, il y a la Supercoupe d'Espagne contre Valence et une potentielle finale contre le Betis et le Barça. Mais il faut faire match après match et pas déjà penser à la finale. Parce qu'on peut déjà perdre un titre de ça. 2 semaines après, une semaine après contre Villarreal, s'ils nous sortent encore en perdant encore là-bas, à la Ceramica, le terrain maudit pour nous, du coup on perdrait 2 titres en seulement 2 semaines. Mentalement ça va être dur. Si on est distancé en Liga et qu'en plus après il faut miser sur la Ligue des Champions pour sauver la saison, ça va être extrêmement compliqué. Enfin bref, en tout cas je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos flops du match, top du match. Moi j'en ai pas de top, j'ai que des flops dans ma tête. Et de l'autre côté voilà, bravo à Villarreal. En tout cas je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, tous mes réseaux en description, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.